Bien le bonjour, chers followers, chers abonnés, vous êtes à nouveau devant un kit d'Orvac. C'est pas pour rien que je vous avais dit que j'allais tous vous les montrer. Je tiens en général mes promesses. Parfois, faut attendre juste très très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau devant un Power Armor, donc du 1/24e, original de chez Gunze, donc de 1983. Nous sommes devant le PA36K, le Berlon. Et on le voit tout de suite sur l'illustration, qui est très dynamique par ailleurs. Il est armé jusqu'aux épaules. Pas jusqu'aux dents, un Power Armor n'a pas de dents. Mais par contre, il a des épaules. Donc une très très belle illustration. 240 kg la bestiole, 2,40 m, etc. Donc on a les specs, bien évidemment, sur la boîte. On va regarder un peu les détails. Voilà. Un gros viseur qui ressemble à un devant de caméscope. Moi, je dis rien. Caméscope, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Les vieux sauront. C'est tout. Oui, je suis vieux. Mais jeune, c'est dans la tête, donc tout va bien. Je suis très très jeune. Les peintures, bien évidemment, chez Gunze. On regarde ici. Alors d'ici, il fait vraiment, vraiment mastoc, quoi. Les canons sur les bras, sur les avant-bras. On est vraiment sur une machine qui est imposante. On va ouvrir la boîte. Et qu'a-t-on dans cette boîte? Eh bien, comme d'habitude, des grappes. Hop! Les décals de l'époque qui semblent en état, qu'il faudra, comme d'habitude, scanner avant. Des polycaps, on en a 2 grappes cette fois-ci. Une grappe d'armement qui est en gris foncé, avec gros canon, lance-missile. Et de l'autre côté, les pièces usuelles pour le PA36. On a une pièce qui s'est barrée et qui se balade. Il n'y en a peut-être même pas qu'une. Mais il faut dire que ce kit a drôlement voyagé. Donc un rouge foncé, un peu plus foncé à l'œil que ce que vous voyez en vidéo. Du gris, on est pas mal niveau couleur. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Un sachet dans lequel on a du câble, de la gaine plastique et 2 ressorts. Ça sont des bouts de runner et une pièce qui se sont échappés d'un des sachets. J'ai bien fait attention. Nous avons en première page les grappes avec les peintures appliquées dessus, comme d'habitude sur les Gunze. Les nuances principales, ne rien manger à l'intérieur de cette boîte. Power d'Armor Family, bien écoutez, je crois vous les avoir tous présentés, du moins tous ceux qui sont ici. Au niveau du plan, olé, on commence comme d'habitude par assembler les 2 moitiés de la carlingue. Certains pourraient dire on peut l'ouvrir et détailler l'intérieur, un peu à la façon des SF3D, Maschinenkrieger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a le viseur, évidemment, qu'on vient mettre à ce moment-là. Ou alors, on enlève ce qui permet de le glisser, de le caler, et on le colle plus tard dans la fente. Ensuite, on a tous les éléments de carénage qui viennent dessus. On fabrique les canons. On a les dimensions pour pouvoir découper les tuyaux qui viennent sur le côté, et on met à l'intérieur du câble. Voilà, donc on a du câble, une gaine, et c'est ça qui permet de lui maintenir sa forme, et de lui donner une forme. Ensuite, on assemble le tout. On a ici l'épaule. Voilà. On vient faire le reste des bras. Voilà. Ensuite, les pieds et les jambes. Voilà. Nous avons un canon que l'on voit ici, qui fonctionne avec des munitions. Donc on peut, voilà, le faire tirer pour de vrai. Les maquettes de l'époque étaient géniales. Ensuite, on regroupe l'espèce de bonbonne d'air, si je puis appeler ça comme ça, que l'on voit sur les illustrations.
On rassemble le tout, la bonbonne d'air étant ici. Et ça nous donne le Berlon. Enfin, schéma de peinture mieux détaillé et indication pour la pose des décals. Donc on voit ici qu'il a comme des petits verniers, des petits boosters qui sont pas percés. Ça vaudrait le coup de percer ça avec la Dremel pour donner un peu de relief. Voilà, il y a toujours des petites modifications à faire esthétiques sur ces Power Armor pour les rendre encore plus sympas. Voilà pour ce petit kit qui est quand même l'avant-dernier de ceux que je vais vous présenter normalement, du moins dans la gamme d'origine sortie par Gunze. Peut-être, un jour, aurai-je réussi à me procurer les 2 modèles qu'il me manque de Power Armor sortis exclusivement par Aoshima au début des années 2000. Je vous laisse donc sur ce Power Armor. À très bientôt pour la dernière vidéo d'unboxing d'un original Gunze sur Dorvac et on pourra attaquer les montages. Je sais que vous l'attendez aussi et je peux vous rassurer, moi également. À très bientôt. Merci à vous de continuer à me suivre. Ciao, ciao!